Bienvenue dans ces décryptages dédiés à l'évaluation des risques du secteur de l'assurance. Aujourd'hui, notre unique document de référence est l'Insurance Risk Dashboard. L'objectif est clair, procéder à un examen méthodique, factuel et strictement analytique des paramètres actuels. Il faut souligner que toutes les données et les projections que nous allons aborder ici reposent exclusivement sur ce tableau de bord. L'idée est de garantir une revue standardisée, totalement objective et exempte de toute interprétation externe pour le secteur de l'assurance. Au programme de cette analyse, un point sur la source et le périmètre d'analyse, puis l'évaluation macroéconomique, les risques opérationnels, la solvabilité et la rentabilité, pour terminer sur une synthèse globale des indicateurs. Première étape, donc, la source des données. Le modèle analytique de l'Insurance Risk Dashboard fournit vraiment une photographie brute des vecteurs de risque. C'est simple, les données sont traitées très exactement telles qu'elles sont recensées officiellement, il n'y a pas le moindre filtre, ce qui nous permet de préserver une intégrité absolue. Passons au deuxième point, le périmètre de notre étude. Notre investigation se limite très précisément à 4 piliers centraux. D'abord l'environnement macroéconomique, ensuite les risques opérationnels, puis la solvabilité et enfin la rentabilité. C'est une focalisation stricte sur les dynamiques structurelles de l'industrie, exactement comme le délimite le rapport. Troisième partie, l'évaluation macroéconomique globale. On observe ici que l'inflation et les taux d'intérêt constituent incontestablement les facteurs de pondération dominants qui pèsent sur le secteur. Cette répartition structure une exposition extrêmement spécifique face aux fluctuations globales et tout cela est quantifié avec une précision clinique par la matrice de risque. Quatrième axe d'analyse, les vulnérabilités opérationnelles. En analysant la segmentation par branche, on remarque d'emblée des expositions asymétriques. Du côté de l'assurance vie, la fraude représente une vulnérabilité critique. En revanche, pour la non-vie, c'est le risque cyber qui domine assez nettement. Ces remontées cliniques permettent d'isoler les failles technologiques ou humaines des simples fluctuations macroéconomiques. L'intensité de ces risques varie drastiquement d'une branche à l'autre. Le risque opérationnel ne se répartit pas du tout de manière uniforme. Les dynamiques intrinsèques à chaque spécialité génèrent des poches de vulnérabilité très distinctes et extrêmement ciblées. Cinquième point, l'examen de la solvabilité et de la rentabilité. La juxtaposition des ratios de solvabilité face aux marges de rentabilité offre une évaluation parfaitement sans biais. L'objectif est double. Il s'agit d'une part de vérifier la robustesse des fonds propres face aux exigences réglementaires et d'autre part de jauger la génération réelle de marge dans le contexte actuel. Le maintien d'un seuil de capital de solvabilité requis à 100% agit comme le baromètre fondamental de la solidité financière systémique. Cela reflète la capacité exacte d'absorption des risques par les capitaux disponibles. C'est un repère technique absolument crucial pour évaluer la résilience globale du secteur. Enfin, dernière étape, la synthèse de ces indicateurs. L'agrégation de toutes ces données issues de l'Insurance Risk Dashboard nous impose plusieurs constats. 1. Le poids constant des vecteurs macroéconomiques sur les modèles d'affaires. 2. La nécessité absolue d'une segmentation rigoureuse entre vie et non-vie face aux risques opérationnels. Et 3. La recherche permanente de cet équilibre délicat entre solvabilité réglementaire et rentabilité. Voilà, en substance, la base factuelle du rapport. Une interrogation technique centrale émerge inévitablement de cette configuration. Au vu de ces données strictes, quelle trajectoire d'évolution peut-on projeter pour les risques opérationnels et la solvabilité au prochain trimestre ? L'examen méthodique de ces indicateurs demeure l'impératif absolu pour l'ajustement continu des matrices de gestion.